incomparable. Yo délice quoi bombo inanga. Yo dosalice quoi. Yes, yo délice quoi. Yo dosalice quoi. Yo délice quoi. Mas si yo zalice quoi. Mas si yo zalice quoi. Nasikwisi nyoso yanga soki nga na okopema lokumu esongela nkolo kufitiki esika na mwana pati na nzambe soki nga na kopema lokumu esongela nkolo masi osalilise kwa asekwisi nyonso yanga soki nga nakopema lokumu esongela nkolo kufetiki esika na mwana pati na nzambe soki nga nakopema lokumu esongela nkolo yo délice quoi. Yo délice quoi. Yo délice quoi bombo inanga. Eu não sei que isso acabou muito agora. Eu délice quoi vinanga. O santo. Aleluia. 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 Masia salini kwa nasekwisi nyoso yanga soki nga nazombema lokumu esongela nkolo kufitiki esika na mwana pati na nzambe soki nga nazobema lokumu esongela ya eto ozalie nasekwisi soki nga nazobema lokumu esongela nkolo kufetiki esika na mwana pate soki nga nazobema lokumu esongela Isini susu oyo sali elekebele oyo lakaki okokisi yango eza na ntina nazosanzola yo
tu tango kolela lela esi eleka oye komi tango ya kokumisa mokonzi po abongi na lokumu nyonso soki ozina likolo akoyebela yo akoluba yo sazovarafa masazoli wana ekosala ya lokuta poti ozina lola atikala kobela te bongo lolenge ekani experimente guérison na yo po aloba yo sazovarafa manzela olekisanga ngesala ete nabima na loembo liboso na yo bamama ye mobimisanga ngesala ete nabima na loembo liboso na yo bangalie mobimisanga ngesala ete nabima na loembo liboso na yo naembela yo déséquilibré émotionnellement n'a pas problème à vie natangi balivwa na lukiba magicien sans succès utanga na kutana na yo mikakatano nyonso etikala na se po memanga likolo utanga na yeba yo kolelalela nyonso etikala na se po memanga likolo utanga na yeba yo kozanga nyonso etikala na se po memanga likolo utanga na yeba yo déséquilibré émotionnellement n'a pas problème à vie natangi balivwa na lukiba magicien sans succès utanga na kutana na yo mikakatano nyonso etikala na se po memanga likolo utanga na yeba yo kozanga nyonso etikala na se po memanga likolo utanga na landa yo mitungisi nyonso etikala na se po memanga likolo naembela yo Samananga, samananga, sama, sama, oh, silonanga, silonanga, silo, silo, oh, apinanga, apinanga, api, api, oh, samananga, samananga, Sama, sama. Élève ta voix maintenant, on parle la sama na poko lelo. Kumisa sama. Kumisa sama, est-ce que ça bien aimé? Même si tu nous suis à la télé, kumisa sama. Nous avons un déséquilibre sur la vie d'Angelo. Déséquilibre sur la vie d'Angelo. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien
ça coûterait. À n'en croire, tu as pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Tu as pris ma place. 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 Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es présent. Tu es présent. Présent. Tu es présent. Mon Jésus est 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 présent. Shamananga, tu es présent. Mon Seigneur, tu es présent. Shilonanga, tu es présent. Sa gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton onction est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main. Ta gloire est là. Gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton onction est là. Ton onction est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main Jésus, ta main. Oh mon papa est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh mon yaya est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche.
touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Mon yaya est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Mon habit est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main est là. Il est là pendant que nous les chantons. Il est là dans ce lieu. Là où tu nous suis, j'aimerais te rassurer que Shama est avec toi. Même si tu vis dans des difficultés, Shama est avec toi. Même si tu es dans la souffrance, Shama est avec toi. Même si tu es dans la misère, Shama est avec toi. Même si tu es confiné chez toi à la maison, Shama est avec toi. Même si tu manques à manger, Shama est avec toi. Même si tu es atteint du coronavirus, j'aimerais te rassurer, Shama est avec toi. Lorsqu'il nous couvre de sa gloire, c'est toi que nous louons. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux aujourd'hui car c'est le premier dimanche de notre mois de mai. C'est un culte de dédicace et nous voulons par cette même occasion dédier notre mois entre les mains de l'Éternel Dieu. Je dis merci à tous les enfants de Dieu partout dans le monde là où ils nous suivent. Je dis aussi merci à mon père spirituel, le révérend docteur Donald Foulou, qui ne cesse de nous soutenir. Merci, papa, là où vous êtes, et maman. Je dis aussi merci à toute l'église. Bien-aimés, le mois de mai, c'est pour nous le mois de la grâce. Le mois de la grâce. Bien-aimés, le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. Et les chiffres sont symboliques et révélateurs. À cause des chiffres, par les chiffres, nous connaissons les années, le mois, les semaines, les heures, les minutes et les secondes. Et le chiffre 5 symbolise la grâce divine. Bien-aimé, Jésus-Christ avait 5 plaies dans son corps qui voulaient simplement, Père bien-aimé, manifester la grâce qu'il est venu et qu'il a apportée pour nous, les êtres humains. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de la grâce. Il est la grâce. Il est la source de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, bien-aimé, c'est un don gratuit de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi expliquer pour vous aider à comprendre c'est quoi en fait la grâce. Vous allez dans une concession, vous cherchez une belle voiture, vous choisissez une voiture. Vous passez à la caisse pour payer et le concessionnaire vous dit quelqu'un d'autre a payé pour vous. Vous avez reçu la voiture gratuitement, mais cette voiture n'est pas gratuite, mais quelqu'un a payé les prix. C'est ça la grâce. Vous recevez tout gratuitement par la grâce. Bien-aimé, la grâce apporte les choses gratuitement. Bien-aimé, ainsi, notre mois de mai sera un mois de la grâce. Dieu va nous apporter des choses gratuitement. Dieu va faire dans votre vie des choses gratuitement. Tu auras la sécurité gratuitement. Tu auras la santé gratuitement. Tu auras le succès gratuitement. Tu seras préservé gratuitement. Tu auras la vie gratuitement. Tout au long de ces mois, bien-aimé, vous sera accordé gratuitement. S'il y a des gens qui vont verser de l'argent, s'il y a des gens qui vont verser des prix, mais vous, bien-aimé, vous allez les recevoir par la grâce de Dieu. Si tu es avec moi, tu peux lever ta main, dis, je le reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, comment maintenant recevoir cette grâce de Dieu? Comment recevoir cette grâce divine? Bien-aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 4, la Bible déclare,
La grâce nous est accordée par Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas la grâce à te donner parce qu'il est la grâce. Si tu as Jésus, tu as la grâce. Si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, tu n'as pas la grâce. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la grâce, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu, bien-aimé, te ouvre de portes pour recevoir la faveur divine. T'ouvre de portes, bien-aimé, pour recevoir gratuitement. La grâce apporte des choses gratuitement. Raison pour laquelle, bien-aimé, notre mois de mai, c'est un mois de grâce. Dites-moi plus fort la grâce. Dites-moi plus fort la grâce. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est par la grâce. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause, bien-aimé, de notre sanctification, mais c'est à cause de notre foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, rapidement, je vais partager avec vous les 10 mystères de la grâce. Les 10 mystères de la grâce, c'est que la grâce apporte, c'est que la grâce fait dans la vie de tout un chacun de nous. Bien-aimés, premier mystère, vous êtes le choix de Dieu par la grâce. Dans Romains chapitre 9, versets 11 à 16, vous pouvez encore lire aussi dans Jean chapitre 15, dans le verset 16. Bien-aimés, Dieu nous a choisis par la grâce et non par les œuvres. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne choisit jamais ce qui est compétent. Dieu ne choisit jamais des hommes qui sont forts. Dieu ne choisit jamais des hommes qualifiés. Dieu ne choisit jamais des gens bien-aimés qui méritent. Mais quand le choix de Dieu s'opère, le choix de Dieu s'opère par la grâce. Raison pour laquelle je vous dis, vous n'êtes pas le choix des hommes, mais vous êtes le choix de Dieu. Bien-aimé, peu importe ce que tu es, j'aimerais te dire, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, tu es le choix de Dieu. Les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent te rejeter, mais laisse-moi te dire, tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix de ton père, tu n'es pas le choix de ta mère, tu n'es pas le choix de tes frères, mais tu es le choix de Dieu. Si tu étais le choix des hommes, il y a longtemps que tu serais mort, il y a longtemps que tu serais enterré, mais si tu es encore vivant jusqu'à maintenant, c'est parce que tu es le choix de Dieu. C'est parce que tu es le choix de Dieu. Malgré les défis qui est en face de toi, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es le choix de Dieu. Tu ne mourras pas parce que tu es le choix de Dieu. Saoul a combattu David, mais il n'a pas pu vaincre David parce que David était le choix de Dieu. Bien-aimé, même quand le monde te dit que tu n'es pas qualifié, tu n'es pas compétent, tu ne mérites rien, mais laisse-moi te dire, tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu s'est opéré par la grâce dans ta vie, dans ta vie et dans ta destinée. Laisse-moi te dire que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Voilà pourquoi les situations, les difficultés viennent dans ta direction. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu es le choix de Dieu. Est-ce que je peux entendre votre amen? Est-ce que je peux entendre votre amen? Troisième mystère que la grâce apporte. La grâce apporte le salut. La grâce apporte le salut. C'est le troisième mystère, bien-aimé. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, la Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, le don gratuit, c'est ça la grâce. Bien-aimé, si nous sommes sauvés, ce n'est pas à cause de notre sanctification, ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est à cause de la grâce. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne mérites pas être vivant, mais à cause de sa grâce, tu es vivant, bien-aimé. Si cela ne dépendait que des œuvres, toi et moi, nous serons morts. Si cela ne dépendait que de la volonté des hommes, toi et moi, nous serons il y a longtemps disparus. Mais à cause de sa grâce, nous sommes encore vivants. À cause de sa grâce, nous pouvons encore nous tenir devant les hommes. Laisse-moi dire à quelqu'un, pendant que Dieu a décidé de détruire la terre par le déluge, la Bible déclare un homme a trouvé grâce. À cause de lui, bien-aimé, sa famille a été sauvée. Oh, si Noé était sauvé du déluge, je lève ma main et je prophétise aussi sur ta vie. Bien-aimé, tu seras sauvé. Tu ne mourras pas dans cette crise de Covid-19. Tu ne mourras pas dans le confinement. Tu ne mourras pas dans cette crise qui est en train
train de s'abattre sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimé. Je déclare et je dis, bien-aimé, tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, peu importe qu'est-ce que les gens peuvent dire, peu importe les critiques des gens, j'aimerais te dire, bien-aimé, tu es sauvé par la grâce, non par les œuvres, non par ta volonté, non par la volonté des hommes, mais par la grâce de Dieu. Troisième mystère que la grâce apporte, nous avons été pardonnés par la grâce. La grâce, bien-aimé, apporte le pardon. Éphésiens chapitre 1er, dans le verset 7. La Bible nous dit, nos péchés, bien-aimés, nos péchés, il a porté nos péchés. Il a porté nos péchés. Cela veut dire nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Bien-aimés, tous ces péchés, il les a pardonnés par la grâce. Il les a portés, bien-aimés, dans le Seigneur, afin de nous faire grâce. Raison pour laquelle, bien-aimés, la loi permet de couvrir le péché, mais la grâce de Dieu vient pour ôter les péchés. Bien-aimés, la loi permet à Dieu de voir le péché, mais la grâce permet d'aveugler les yeux, la face de Dieu contre toi. Est-ce que je peux entendre votre amen? Bien-aimé, là où le péché abonde, la Bible déclare la grâce de Dieu surabonde. Bien-aimé, nous sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Bien-aimé, parce que quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a accepté de se livrer pour nous faire grâce. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, ne marchez plus dans la culpabilité. Bien-aimé, ne marchez plus, bien-aimé, la tête courbée, parce que tes péchés sont pardonnés. Quand tu t'approches de Dieu, bien-aimé, Dieu te qualifie comme un saint, comme un juste, parce que, bien-aimé, la grâce continue encore à couler dans votre vie. Et ce mois de mai sera pour nous le mois de la grâce. Dis-moi encore plus fort, la grâce. Bien-aimé, quatrième mystère, bien-aimé, la grâce est suffisante. La grâce est suffisante. Bien-aimé, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Personne, bien-aimé, je dis personne, n'a reçu la quantité de la grâce plus que les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce est différente, mais nous avons tous la même quantité de la grâce. La grâce n'est jamais ni moins ni plus, bien-aimé. La grâce est suffisante. Dieu nous a donné une grâce suffisante. Voilà pourquoi quand Paul commençait à se plaindre, quand Dieu lui apparut, il dit à Paul, ma grâce te suffit. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce qui est sur vous, bien-aimé, est suffisante pour changer votre vie, pour changer votre situation, pour changer votre problème. La grâce de Dieu est suffisante. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as aucune raison de pleurer parce que tu as la grâce de Dieu. Si tu réalises que tu as une grâce suffisante, bien-aimé, tu n'envieras pas. Tu ne seras pas jaloux de ton voisin parce qu'il y a une grâce dans votre vie, parce qu'il y a une grâce sur ta tête. Si tu es avec moi, lève simplement ta main, dis-moi la grâce. Dis-moi plus fort, la grâce. Et cinquième mystère, bien-aimé, qui porte la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce apporte la croissance. Dis-moi la croissance. Dans 2 Pierre chapitre 3, dans le verset 18, la Bible dit croissez dans la grâce. Croissez dans la grâce. Cela veut dire simplement, quand la grâce vient dans la vie d'un homme, il vient, bien-aimé, apporter la croissance. Bien-aimé, laisse-moi te dire, laisse-moi te prophétiser. Tu ne connaîtras jamais le ralentissement. Tu ne connaîtras jamais le recul pendant cette saison. À partir de maintenant, à cause de la grâce excellente qui est en train de couler aujourd'hui et maintenant dans ta vie, bien-aimé, tu vas connaître la croissance. Une croissance spirituelle, une croissance matérielle, une croissance financière dans votre vie, dans vos entreprises, dans tous les domaines de votre vie. Vous allez connaître la croissance. La croissance, bien-aimé, pendant la crise, toi, tu seras prospère. Pendant la crise, bien-aimé, Isaac est devenu prospère. Bien-aimé, laisse-moi te dire, pendant que ce monde est en train de connaître la crise économique, la récession, bien-aimé, laisse-moi prophétiser sur toi. Bien que le monde va pleurer, toi, tu vas rire. Pendant
Pendant que le monde va reculer, toi tu vas avancer. Pendant que le monde va tomber, toi tu vas monter. Pourquoi? À cause de la grâce qui est sur toi. La grâce apporte la croissance. Dis-moi plus fort, la croissance. Dis-moi plus fort, la croissance. J'aimerais dire à quelqu'un, votre capital va prospérer pendant cette saison. Je dis, votre santé va s'accroître cette saison. Je dis, vos maisons, vos capitales, je dis, vos affaires, bien-aimés, vont connaître, bien-aimés, une croissance extraordinaire, une croissance surnaturelle, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne fouillez pas, ne faites pas comme tout le monde, parce que toi, tu as une grâce différente, bien-aimé. Cette grâce, c'est ce qui va élever tes affaires, c'est ce qui va propulser tes affaires. La Bible déclare, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera très haut. Ça, c'est le temps, bien-aimé, que Dieu a choisi, que Dieu a préparé pour toi, afin que tu puisses vivre une croissance extraordinaire, une croissance surnaturelle. Si tu es avec moi, dis-moi plus fort, Amen. Sixième point, bien-aimé, la grâce, bien-aimé, apporte l'excellence. La grâce apporte l'excellence. Dans Jacques chapitre 1er, dans le verset 19, la Bible dit, toute grâce excellente descend d'en haut. Bien-aimé, la grâce qui descend du ciel n'est pas n'importe quelle grâce. La Bible déclare que c'est une grâce excellente. Laisse-moi vous dire, la vie d'Abraham était une vie excellente. La vie d'Isaac était une vie excellente. La vie de David était une vie excellente. La vie de Paul était une vie excellente. Laisse-moi te dire, tu as la même grâce. À partir de maintenant, tu vas vivre l'excellence. Dans tout ce que tu vas faire, tu auras l'excellence. L'excellence dans tes études, l'excellence dans tes affaires, l'excellence dans ton mariage, l'excellence dans ta santé, l'excellence dans ta maison. Tu ne vivras pas comme un homme ordinaire. Tu vivras comme un homme excellent. Tu vivras comme une femme excellente. Laisse-moi te dire, dans la famille où tout le monde est ordinaire, toi tu seras excellent. Dans une génération où tout le monde est ordinaire, je déclare, toi tu seras excellent. Excellent plus que ton père, excellent plus que ta mère, car c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui va changer l'histoire, qui va changer la destinée de ta famille. Car à partir de maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, reçois cette grâce d'excellence. Reçois cette grâce d'excellence. Quand tu vas marcher, tu vas refléter l'excellence. Quand tu vas parler comme un excellent. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une génération de la médiocrité, mais en toi, il y aura l'excellence. En toi, le monde va vivre l'excellence, parce que notre Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Il est un Dieu d'excellence. Il est un Dieu d'excellence. Est-ce que je peux entendre un amen? Raison pour laquelle tu n'es pas n'importe quel homme. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Bien-aimé, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas une maison, même si tu n'as pas de travail, j'aimerais te dire, tu as la grâce de Dieu. Et cette grâce te suffit, bien-aimé, pour rendre ta vie excellente, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire, tu ne manqueras pas cela. Avant la fin de ces mois, bien-aimé, tu vas vivre une excellente grâce dans tout le domaine de votre vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Septième chose, septième mystère que la grâce apporte. La grâce apporte la consolation. Dis-moi avec moi, la consolation. 2 Timothée chapitre 2 verset 16. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Ruth avait perdu son mari. Bien-aimé, je ne sais pas ce que toi tu as perdu. Peut-être pendant cette crise de Covid-19, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu as perdu tes enfants, tu as perdu ton travail, tu as perdu de l'argent. Mais j'aimerais te dire, la grâce de Dieu apporte la consolation. Mon Dieu vient aujourd'hui pour consoler ton cœur, bien-aimé. Si la consolation Rite, il est temps aussi, bien-aimé, qu'il puisse te consoler. Bienvenue dans le mois de mai, car c'est le mois de votre consolation. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, car voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Dieu commence une chose nouvelle à partir de maintenant, là où tu me suis, simplement pour apporter la consolation dans ton cœur qui est meurtri. Bien-aimé, tu as perdu le mariage. Bien-aimé, tu as perdu ta fiançaille. Bien-aimé,
Bien-aimé, laisse-moi te dire, mon Dieu te consolera. Mon Dieu te consolera. Ce que tu as perdu, mon Dieu va te le donner au centuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Job avait perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Mais le Dieu de la consolation est apparu. Quand tu l'as fait grâce à Job, il a oublié ses souffrances. Mon Dieu va te faire oublier tes échecs, va te faire oublier tes déceptions, va te faire oublier cette souffrance. Bien-aimé, va te faire oublier cette situation que tu traverses. Laisse-moi te dire, tu es un orphelin, tu es peut-être veuve. Dieu, alléluia, il te fait grâce aujourd'hui pour consoler ton cœur. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre votre amen? 8e chose que fait la grâce, que porte la grâce vient distinguer. La grâce vient distinguer quelqu'un. Galates chapitre 1er verset 15. Galates chapitre 1er verset 15. Bien-aimé, la grâce apporte la différence. La grâce sur votre vie vient pour te distinguer. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la Bible dit dans le livre des Galates, depuis le sein de ma mère, il m'a mis à part. Dieu a mis à part Paul parce que, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cette grâce, la grâce quand elle vient dans la vie de quelqu'un, il vient pour le distinguer. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne vivras plus dans la confusion à cause de cette grâce qui est dans ta vie. Bien-aimé, la grâce va te distinguer. La grâce de Dieu va te mettre à côté. Tu ne seras pas comme ton père, tu ne seras pas comme ta mère, tu ne seras pas comme tes frères à cause de la grâce que tu as reçue. Ta grâce est différente. Je dis ta grâce est différente. Cette grâce que tu as reçue, bien-aimé, n'est pas n'importe quelle grâce. C'est la grâce de la distinction. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi parler de David. David, bien-aimé, était différent de ses frères à cause de la grâce. Joseph, bien-aimé, était différent de ses frères à cause de la grâce. Ils peuvent te haïr, mais bien-aimé dans le Seigneur, ils vont voir la différence. Ils peuvent te combattre aujourd'hui, mais demain, ils vont vivre la différence. Ils peuvent te détruire aujourd'hui, mais demain, ils verront la différence à cause de la grâce qui est dans votre vie. Même dans une famille de la confusion, bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu seras la différence. Bien-aimé, même dans le ténèbre, laisse-moi te dire, toi, tu seras la lumière à cause de la grâce qui est dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras différent. Je dis dans cette saison, dans ce mois de mai, tu seras différent. Même si tout le monde va mourir, toi, tu ne mourras pas. Dieu va faire la différence. Dans le livre de Malachie, il dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. C'est à partir de maintenant, au cours de ces mois, au cours de cette semaine, que Dieu te distingue. Il te distingue de tes ennemis. Il te distingue de ta famille. Il te distingue de tes frères. À partir de maintenant, si tu es avec moi, dis-moi plus fort Amen. Marie n'était pas la seule vierge en Israël. Il y avait plusieurs vierges en Israël. Mais à cause de la grâce, Marie fut distinguée. Je prophétise aussi sur ta vie. Dans tous les domaines de votre vie, tu seras distingué. Dans tes études, tu seras distingué. Dans ton mariage, tu seras distingué. Dans tes affaires, tu seras distingué. Dans cette période de confinement, bien-aimé de la crise de Covid-19, tu seras distingué. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de la distinction. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de la distinction. Il n'est pas un Dieu de la confusion. Si tu es avec moi, lève ta main droite et dis-moi Amen. Dis-moi Amen plus fort. 9e chose, bien-aimé, c'est qu'apporte la grâce. La grâce apporte la richesse. Dis-moi plus fort, la richesse. La grâce apporte la richesse. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, dans le verset 6 à 7. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire à quelqu'un, quand la grâce vient dans la vie de quelqu'un, elle lui apporte la richesse. Elle apporte la richesse. Bien-aimé, si la richesse dépendait de la force, mais tout le fort allait être riche. Si la bien-aimé, la richesse dépendait de ceux qui ont des diplômes, bien-aimé, mais tous les diplômés allaient être riches. Mais j'ai compris une chose, que la richesse dépend de la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Car il est écrit, il fait grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui il fait miséricorde. Bien-aimé, ce soir, Dieu a décidé de te faire grâce. Et la grâce de Dieu dans
ta vie va t'apporter la richesse, va t'apporter la richesse. Bien, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Cela veut dire, bien-aimé, il était riche, lui il était riche, c'est lui qui méritait être riche, bien-aimé, mais il a accepté de prendre notre place, nous qui étions de pauvres, et maintenant nous sommes venus occuper sa place. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si les hommes vont réussir à cause de leur diplôme, toi tu vas réussir, toi tu deviendras riche à cause de la grâce. Je dis à cause de la grâce. Bien-aimé, il a accepté de nous faire grâce de devenir riche. Il nous a fait grâce de devenir fort riche, comme Abraham notre père, comme Isaac, comme Jacob. Laisse-moi dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, si Dieu ne te bénit pas, qui te bénira? Si Dieu ne te donne pas la richesse, qui te le donnera? J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la grâce de Dieu dans ta vie, tu as la grâce de Dieu dans ta vie, raison pour laquelle tu ne mourras pas pauvre, parce que tu as la grâce de la richesse. Tu ne mourras pas comme ton père, tu ne mourras pas comme ta mère dans la pauvreté, bien-aimé, tu ne mourras pas comme tes frères, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cette grâce qu'il y a dans ta vie. Cette grâce-là attirera la richesse dans ta vie, attirera, Seigneur, le trésor des nations dans votre vie. La Bible déclare, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, et il le fait asseoir parmi les grands. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu va te localiser dans la poussière de la souffrance. La grâce de Dieu va te ramasser, bien-aimé, même derrière le brebis, comme David, et te faire asseoir sur le trône comme roi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire et prophétiser, tu entres dans une saison de grâce, tu entres dans une saison de richesse. Pendant qu'il y aura la crise, bien-aimé, toi, tu vas palper la richesse des nations. Ah, bien-aimé, si le monde dépend des situations économiques, je déclare, toi, tu ne dépends pas des situations économiques, ni de Congo, ni de là où tu me suis, bien-aimé, mais toi, tu dépends de la grâce de Dieu, parce que la grâce continue à couler. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare, tu vas prospérer, tu auras la richesse dans tes mains, tu achèteras ce que ton père ne pouvait pas acheter, tu acquériras de choses, bien-aimé, que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, de choses qui ne sont pas montées dans le cœur, parce que Dieu t'a fait grâce. Lève ta main droite et dis-moi la grâce, dis-moi la grâce. Bien-aimé, 10e mystère de la grâce. Bien-aimé, la grâce apporte la gloire. La grâce apporte la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la grâce vient dans la vie de quelqu'un, la grâce vient, bien-aimé, élever cet homme. Il vient, bien-aimé dans le Seigneur, manifester de choses que personne ne pouvait imaginer, personne ne pouvait rêver. Je lève ma main, bien-aimé, à cause de cette grâce, que tu puisses vivre la gloire de Dieu, que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, bien-aimé, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimé, la fin de ta destinée, c'est la gloire. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe la situation auquel tu es en train de vivre, tu n'as pas du travail, mais la gloire t'attend. Tu n'as pas le mariage, mais la gloire t'attend. Tu n'as pas d'argent, mais la gloire t'attend. Tu n'as pas une maison, mais la gloire t'attend. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est devant toi. Bien-aimé, tu ne manqueras pas cela. Si tu es avec moi, lève ta main et dis-moi Amen. La Bible me dit, si le temps passé ont couvert de leur propre et de la honte, le temps à venir vous couvrira de la gloire. Bien-aimé, le temps à venir vous couvrira de la gloire. Bien-aimé, ne pensez plus aux événements passés, ne regardez plus ce qui est ancien, regardez devant, il y a une gloire qui t'attend. Bien-aimé, il y a une gloire qui t'attend. L'heure est venue, l'heure a sonné pour que tu puisses te relever. Regarde devant toi, il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. La Bible déclare, de souffrance du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es dans le confinement, tu as déjà perdu
perdu ton père, tu as déjà perdu ton travail, tu as déjà perdu ton argent. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas tout perdu. Parce que devant toi, il y a une gloire. Parce que devant toi, tu as une gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, ton mariage ne sera pas n'importe quel mariage. Ton mariage sera un mariage de gloire. Bien-aimé, ta maison ne sera pas une maison comme les autres, mais ta maison sera une maison de gloire. Car la Bible me dit, la gloire de la seconde maison sera beaucoup plus grande que celle de la première. Quand tu marches, bien-aimé, ne marche pas comme un homme ordinaire. Quand tu marches, ne marche pas comme n'importe qui. Marche comme un roi, marche comme un prince, parce que la gloire de Dieu va te revêtir. La gloire de Dieu va te changer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as connu l'humiliation, l'heure a sonné où tu vas vivre la gloire de Dieu. Si tu as connu la chute, bien-aimé, le temps est venu. Ta saison est venue. Sa saison d'élévation pour que tu puisses vivre la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. La Bible déclare, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Bien-aimé, le temps de honte est passé. Le temps d'échec est passé. Devant toi, bien-aimé, il y a une gloire. J'ai dit, 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 il y a une gloire. Il a promis, il a dit, dans ces temps, au cours de ces mois de mai, vous marcherez de victoire en victoire et de gloire en gloire avant que la prochaine gloire, avant que cette gloire se termine. Seigneur, une nouvelle gloire va arriver. J'aimerais te dire, bien-aimé, ta vie sera colorée de gloire. Comme notre Seigneur est assis sur le trône de gloire, ainsi je vois ta vie, bien-aimé, quitter la poussière, quitter le fumier et s'asseoir sur le trône. S'asseoir sur le trône, pas n'importe quel trône, le trône de gloire. Bien-aimé, le trône de gloire. Les hommes n'avaient pas pronostiqué pour toi. Bien-aimé, les hommes n'avaient pas calculé. Bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu avait les yeux fixés sur toi. Laisse-moi te dire, son temps est venu, ton temps a sonné, son temps est arrivé. C'est à partir de maintenant, tu vas vivre des choses différemment à cause de cette grâce. Bien-aimé, je lève ma main, je lève ma main, je lève ma main, je prophétise ce soir, là où tu es, bien-aimé, là où tu es, laisse-moi te dire, tu n'as pas l'argent, mais tu as la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas personne pour t'aider, mais la grâce de Dieu te suffit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as même pas une maison, mais tu as la grâce. Bien-aimé, la grâce, parce que la grâce est là. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ton miracle est là, ta victoire est là, ton succès est là. Bien-aimé, ton témoignage est là. Ce mois de mai va t'apporter ce que les autres mois ne pouvaient pas te donner. C'est que le montre moi ne pouvait pas, bien-aimé, te donner. C'est ce que, bien-aimé, tu recevras au cours de ces mois. J'ai été très heureux, bien-aimé, de venir dans vos maisons pour partager avec vous ces 10 mystères. Bien-aimé, la course de votre vie va se terminer au 10e mystère qui est la gloire. Votre course de la vie, bien-aimé, va s'achever qu'à la gloire. Laisse-moi te dire, les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Ne te suicide pas. N'ayez pas de soucis. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. En toutes ces choses, laisse-moi vous dire, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un vainqueur. Et la gloire est pour les vainqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je lève ma main. Je déclare, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce mois de mai, tu auras ce que ta force ne pouvait pas te donner. Ce mois de mai, tu arriveras là où personne ne pensait que tu pouvais arriver. Ce mois de mai, tu vas moissonner même là où tu n'as pas semé. Le mois de mai, tu seras vivant. Ce que Dieu a commencé avec toi, il va l'achever. Il est le Dieu des œuvres achevées. Bien-aimé, tu ne mourras pas au cours de ces mois. Tu ne tomberas pas malade au cours de ces mois. Mon Dieu te bénira. Mon Dieu te sauvera. Mon Dieu sera ton secours la nuit comme les jours. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, c'était pour nous un grand culte de dédicace du mois de mai. Un mois que nous avons dédié à Dieu. Un mois de la grâce. Prenez aussi votre offrande là où vous êtes. Bien-aimés, continuez à vivre comme un homme spirituel. Ne mangez pas votre dîme
Prenez aussi vos offrandes. Continuez, bien-aimés, à pratiquer votre spiritualité. Ne permettez pas au diable de détruire votre vie. Je dépose mon offrande ce soir. J'ai été très heureux, bien-aimés, de venir dans vos maisons. Que le Dieu d'alliance vous bénisse abondamment et shalom.